Europe 1. Le journal de 6h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Elle n'est plus sur le territoire français. Nour Atala, cette jeune femme gazaoui accueillie à Lille début juillet pour suivre des études à Sciences Po, vient de quitter l'Hexagone pour le Qatar. Annonce du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Un départ à la demande des autorités françaises après la découverte ces derniers jours de messages violemment antisémites relayés par l'étudiante depuis les attaques du 7 octobre 2023. Jacques Serret. 3 semaines après son arrivée à Lille, l'étudiante gazaoui a pris la direction du Qatar hier. Madame Atala ne pouvait demeurer sur le territoire national. Elle a quitté la France, précise le ministère des Affaires étrangères. Alors le communiqué du Quai d'Orsay n'utilise pas le terme d'expulsion. Juridiquement, cette option paraissait inenvisageable. Paris semble avoir trouvé un terrain d'entente avec cette jeune femme et Doha. Le ministère remercie, je cite, les autorités qatariennes pour leur coopération déterminante. Nour Atala poursuivra donc ses études au Qatar. Jean-Noël Barrot s'en félicite. Je l'avais dit, nous l'avons fait, écrit-il sur X avant de féliciter ses services. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. Je les en remercie, poursuit-il. Des services qui avaient fait venir cette étudiante le 11 juillet dernier avec 36 autres gazaouis et qui, face au tollé suscité, ont donc rapidement réagi. Il faut dire que Jean-Noël Barrot était lui-même sous pression. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À Gaza, le Hamas exige l'ouverture de couloirs humanitaires avant de permettre à la Croix-Rouge de fournir de la nourriture et un traitement médical aux otages israéliens. Demande formulée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou suite à la publication ces derniers jours de vidéos terribles mettant en scène 2 captifs visiblement très affaiblis. Emmanuel Macron a dénoncé hier la cruauté abjecte du mouvement terroriste face à ces images. Le président de la République qui compte toujours reconnaître à la rentrée un État palestinien. Le Royaume-Uni, le Canada ou encore le Portugal l'ont rejoint dans sa démarche ces derniers jours. Initiative saluée cyniquement par un cadre du Hamas, Ghazi Hamad, qui voit dans ses reconnaissances annoncées, je cite, l'un des fruits du massacre du 7 octobre 2023. L'ultimatum fixé à Vladimir Poutine par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine prend fin dans 4 jours. Et si rien ne bouge d'ici là, les États-Unis devraient annoncer des sanctions, notamment contre les partenaires de Moscou. Mais le maître du Kremlin n'est pas du genre à céder aux coups de pression. Alors son silence face aux menaces du président américain n'étonne guère Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Les Russes se font un point d'honneur à ne jamais répondre à un ultimatum. Sur le terrain, je pense qu'il ne se passera rien. Donc la seule question qui se posera, c'est est-ce que Trump acceptera peut-être une initiative diplomatique lui permettant de sauver un peu la face et lui permettant de reporter les sanctions. De toute façon, le Sénat américain va se séparer avant de prendre les sanctions, donc rendez-vous après l'été, à la fin de l'été. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, invité d'Europe 1 Midi Week-end, hier au micro d'Alexis de la Fléchère. Et cette nuit, Donald Trump confirme une visite en Russie de son émissaire Steve Witkoff. Elle aura lieu mercredi ou jeudi. J-3 avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Des surtaxes de 10 à 41% sur les produits importés aux États-Unis. Des taux quasi définitifs, selon le représentant américain au commerce, qui exclut dans l'immédiat toute nouvelle négociation avec les différents pays pour les faire baisser. Et malgré les craintes d'effondrement de l'économie américaine face à ce choc, pour le moment, le scénario catastrophe n'a pas lieu. Barthélémy Philippe, est-ce que ça signifie que la méthode Trump est la bonne ? À ce stade, en tout cas, elle n'a pas provoqué de gros dégâts. Les taxes douanières remplissent les caisses du Trésor. 87 milliards de dollars au premier semestre, plus que sur l'ensemble de l'année 2024. La croissance s'est redressée à 3% après un trou d'air au premier trimestre. Comme à son habitude, Donald Trump fanfaronne en expliquant que sa politique rend les États-Unis grands et riches à nouveau. Mais il est trop tôt pour crier victoire, selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. C'est plus une victoire de façade politique. Les États-Unis, les consommateurs américains vont en souffrir. Et pourtant, l'inflation frémit à peine et la consommation ne freine pas. Une question de temps pour l'économiste Sylvain Bersinger. Les prix d'importation aux États-Unis augmentent un tout petit peu. Ça veut dire que le droit de douane est bien payé par les Américains, comme si Donald Trump avait mis une taxe sur la consommation. Les droits de douane ne peuvent qu'être inflationnistes. Cet impact sur la consommation, il viendra plutôt après l'inflation. Enfin, la réindustrialisation dont rêve Donald Trump a du plomb dans l'aile. Les investissements d'entreprises sont en baisse et il n'y a pas de marge pour développer l'emploi.
territoire industriel avec un chômage quasi inexistant. Les droits de douane massifs appliqués sur l'acier ou les composants automobiles importés vont plomber la compétitivité de l'industrie américaine qui va perdre des débouchés à l'exportation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 et parfois ces droits de douane sont imposés pour des raisons politiques. C'est le cas sur les produits brésiliens. 50% annoncés par la Maison Blanche pour punir le président Lula en plein procès de son prédécesseur et allié de Donald Trump, Jair Bolsonaro. Des manifestations de soutien à Bolsonaro et à la décision du président américain avaient lieu hier dans tout le Brésil. Il est 6h06. Vous écoutez Europe 1 matin. Les points de deal se multiplient en France. C'est ce que nous indique la hausse spectaculaire du nombre de signalements sur la plateforme masécurité.fr lancée par le ministère de l'Intérieur. 6000 depuis le début de l'année contre 2800 sur l'ensemble de l'année 2024. Caroline Baudry. C'est en ligne ou via l'application Ma Sécurité qu'un onglet permet de signaler le trafic de drogue de façon anonyme. L'utilisateur est redirigé vers un chat accessible à toute heure. Il peut alors développer son témoignage qui alimente une enquête, explique Michel Coriot, délégué national au syndicat Alliance Police. Pour être honnête, on découvre rarement un nouveau point de deal avec cette appli. C'est une bonne chose que les Français parlent, mais ces 6000 signalements, c'est aussi un terrible aveu d'échec. Si autant de points sont signalés, c'est parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont enracinés. Et sur le terrain, c'est vrai qu'on sait à quoi s'en tenir. Dès qu'un point de deal est démantelé, il y a un autre qui rouvre dans les 20 minutes. Le trafic, il ne recule pas, il s'adapte parce que eux, contrairement à nous, ils disposent de moyens colossaux. Une appli ne fera pas reculer le trafic armé. Selon lui, il demande davantage de fermeté via une réponse pénale plus dissuasive, notamment pour les petites mains du narcotrafic. Caroline Baudry. Le parquet du Havre décide de regrouper au sein d'une même enquête les différents dossiers portant sur des agressions de chevaux dans le département de la Seine-Maritime. Une mystérieuse série noire qui a débuté au mois de mai. Dernier cas en date, dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Martin-du-Manoir. 5 chevaux agressés au couteau. L'un des équidés est mort, un autre a perdu un œil. Les rodéos sauvages perturbent la tranquillité des habitants de plusieurs quartiers sensibles en milieu urbain, ça on le savait. Mais ce fléau gagne aussi les campagnes. Oui, à tel point que 70% des interpellations pour des rodéos ont lieu en zone rurale. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Des voitures ou des deux roues lancées à pleine vitesse font des dégâts énormes sur les exploitations, avec à la clé des pertes parfois colossales, comme dans ce champ de maïs de Fougerolles en Haute-Saône, où s'est rendu Noé Chaillot pour Europe 1. Dans les 30 hectares de maïs de Laurent, agriculteur en Haute-Saône, une bande de 50 mètres a été complètement ravagée. Au sol, des épis arrachés, des feuilles déchiquetées. La terre, elle, est tassée, meurtrie. Et dans la boue, on peut encore distinguer clairement des traces de pneus. L'agriculteur a vu la scène. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui était rentrée dans le champ, volontairement. Il y avait des cannes de maïs qui étaient restées sur la nationale. Là, le maïs, oui, il était écrasé, il va pas repousser. C'est mort jusque l'année prochaine. C'est une perte pour l'exploitation. Une perte qui représente près de 5% de ses récoltes. Face à ces rodéos qui touchent de plus en plus d'agriculteurs dans la région, Laurent a l'impression qu'aujourd'hui, son métier est totalement méprisé. On n'est pas respecté du tout. Quand on voit ça, c'est lamentable. De toute façon, tous les ans, il y a une voiture volontairement qui m'est retournée dans les champs de maïs ou dans les champs de blé. Pas que ça soit plus conséquent les prochaines années. L'agriculteur envisage d'installer des caméras de surveillance. Du côté de la FDSEA de Haute-Saône, le ton est ferme. La fédération dénonce systématiquement ces rodéos. Elle rappelle qu'un champ n'est ni un terrain vague, ni une piste de course, mais une terre qui nourrit les Français. À chaque incident, une plainte est déposée. Fougerolles, Noé Chaillot, Europe 1. C'était il y a un an, comme un air de Jeux Olympiques à Paris. Les médailles d'or en VTT. Et puis Pauline Ferrand-Prévot s'en est offerte une hier au Tour de France. Oui, magnifique victoire de la Française à l'issue de la 9e et dernière étape qu'elle a aussi remportée à Châtel en Haute-Savoie. Premier sacre tricolore sur la grande boucle depuis la victoire de Jeannie Longo il y a 36 ans. Un bel aboutissement pour la coureuse rémoise de 33 ans après des mois de travail. C'est vrai que je rêvais de gagner en jaune. Et ouais, c'était pas facile parce que c'était assez tactique. Je me suis vraiment donné à fond pour les derniers mètres de ce Tour de France. Donc voilà, j'ai pas eu tellement de temps de savourer, mais voilà, je suis contente de pouvoir gagner cette étape et le classement général. Tout le monde se prépare, mais c'est vrai que je pense que j'ai mis la barre vraiment haute cette année pour préparer ce Tour de France et ça a été beaucoup de sacrifices, ouais. Mais je me dis que j'ai pas tout fait, tout ça pour rien, donc c'est une belle victoire et c'est une belle leçon de vie aussi. Pauline Ferrand-Prévot, gagnante du Tour de France Femmes au micro de France Télévisions. Et puis comme au cyclisme, on brille en JO, mais on brille en cyclisme, mais on brille comme au JO.
On brille en cyclisme, mais on brille aussi en natation. Absolument. 8 médailles au total pour la délégation tricolore au championnat du monde à Singapour. La dernière en argent, arrachée par le relais français aux 4 x 100 mètres 4 nages. Les doubles champions du monde en individuel, Maxime Grousset et Léon Marchand, étaient de la partie. Léon Marchand qui a largement conforté son statut de meilleur nageur du monde lors de ces mondiaux, Charles Bouchin. Oui, premier chapitre de cette semaine de rêve, une demi-finale du 200 mètres 4 nages et un boulet de canon nommé Léon Marchand. C'était le grand objectif de ces mondiaux. Le Toulousain pulvérise le record du monde d'1 minute et 54 secondes détenu par l'Américain Ryan Lochte. Chrono à l'arrivée, 1 minute 52 secondes et 69 centièmes. Et beaucoup d'émotions pour le nageur français. Je suis trop content parce qu'effectivement, je voulais l'avoir ce record. Je savais pas quand ça allait arriver. Et là c'est même pas encore. Là, c'est 52, ça me paraît un peu irréel. Donc, je sais pas trop comment expliquer. Le lendemain, en finale, le Roi Léon domine ses partenaires d'entraînement à Austin. L'Américain Cassas et le Hongrois Kos, 6e titre mondial, puis 7e après son sacre hier sur 400 mètres 4 nages. La star des bassins ne cesse d'impressionner, même ceux qui le connaissent bien, comme Assia Touati. La championne d'Europe l'a longtemps côtoyé au club de Toulouse. Je suis ébloui, épaté par ses perfs. Il a pas cessé de progresser de jour en jour, d'année en année. Toutes les personnes qui le connaissent vraiment bien sont très contents pour lui, encore plus les Toulousains. Et cerise sur le gâteau, 30 minutes après sa victoire sur 400 mètres 4 nages, Léon Marchand a jeté ses dernières forces dans le relais 4 x 100 mètres 4 nages pour obtenir une belle médaille d'argent. Charles Bouchin. Et puis en football, Lionel Messi sera absent des terrains pour une durée indéterminée en raison d'une blessure musculaire à la jambe droite présentée comme mineure par son club Inter Miami. L'attaquant argentin est âgé aujourd'hui de 38 ans. Merci Maël Hassani, c'était votre journal. 6h12 sur